Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, on se retrouve avec Fred de la boîte à Rabiot pour un nouveau numéro de Vie ma vie de Cadien, parce que nous sommes tous des soldats du hobby. Cette série de vidéos a pour vocation de vous faire découvrir des personnes, des projets et des associations qui ont un rapport avec notre vie de hobbyiste. Alors, d'abord, bonjour mon cher Fred. Fred qui est donc la boîte à Rabiot, partenaire de la chaîne, mais pas que. Mon cher Fred, peux-tu te présenter aux Wargamers qui nous regardent ? Bien, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Frédéric, alias Fred, j'ai 44 ans. Je suis marié, papa de 2 petites filles. J'habite à Chaumont en Haute-Marne. Si vous ne savez pas où c'est dans le nord-est de la France. Voilà, je pratique les jeux de figurines depuis que j'ai 7 ans, on va dire. Et voilà, c'est une passion qui ne m'a jamais trop quitté finalement, et pour laquelle au final j'en ai fait mon métier. Eh bien alors justement, première question, comment es-tu entré dans le hobby, par qui et à quelle occasion ? Alors comme je le disais auparavant, je me suis toujours amusé en fait avec des petites figurines, hein. Déjà quand j'étais petit, mes parents m'offraient uniquement des figurines de petits soldats avec lesquels je me faisais des histoires, etc. Après ça a basculé, je devais avoir 14 ans et j'ai découvert HeroQuest. Super jeu, mais personne pour jouer, donc je jouais tout seul. Et dans mon village... Fils unique donc. Non, pas fils unique, mais on a beaucoup d'écart avec mon grand frère en fait et ma petite sœur. Du coup, il y a tellement d'écart que voilà. Et puis bah ça les intéressait pas très clairement, hein. Et, en fait, un jour dans mon village, j'ai rencontré un pote qui s'appelait Johan, qui aujourd'hui est gérant des Jeux de la Comté à Besançon. D'accord, on le salue. Voilà, salut Johan si tu nous regardes. Et en fait, lui, il m'a fait découvrir Warhammer Battle. C'était la V4. Et partant de là, en fait, c'est devenu une passion plus que dévorante. D'accord. Donc c'est grâce à Johan. Et dans le village, alors le village, c'était quel village ? Attention, attends. On va voir le nom du village. Jonchery. Ah, voilà. Et un petit village, alors je sais pas combien d'habitants pour situer à peu près ? À l'époque, on était 300, 350. D'accord. Et donc, Johan, il est Warhammer Battle, mais du coup, il t'a. Ouais. Comment ça s'est passé ? Parce que est-ce que c'était chez lui ? Est-ce qu'il t'a emmené dans un magasin ? Comment ça s'est passé ? En fait, ouais, c'est arrivé totalement par hasard, hein. Moi, j'étais pote avec l'un de ses frères, avec qui on faisait du cyclo, on avait des mobylettes et on faisait de la mob ensemble. Et en fait, c'est en allant chez lui. Je dis, ah, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vois, je peins des figurines et tout. Ça sert à quoi? Bah, viens, je vais te montrer. Et en fait, il m'a montré une petite démo comme ça. Et franchement, j'ai accroché, quoi. Et après, partant de là, bon, on est devenus super potes, hein. Tous les week-ends, j'allais chez lui pour faire des parties. Et ses parents me recevaient comme si j'étais un membre de la famille. On mangeait ensemble et tout. Enfin, c'est une belle histoire, hein. C'est On est génial. devenus vraiment, vraiment potes, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et alors, tu jouais quoi à l'époque ? Parce que c'était tes propres armées, c'était que les siennes. Comment ça se passait ? Alors, au départ, on prenait ses figurines, hein, et Dieu sait qu'il en avait beaucoup. Et en fait, moi, je me suis dirigé vers une boîte de seigneurs de guerre, où j'ai gardé la partie impériale, hein. Et puis après, bon an, mal an, j'ai collectionné l'Empire, hein, des figurines Games Workshop. Et à force de me prendre des branlées, j'ai très vite basculé du côté obscur en jouant les elfes noirs et le chaos. Et voilà. Décidément. Hein, plus rapide, plus facile, mais pas le plus fort. Pas le plus fort. C'est vrai. Alors, justement, petite anecdote par rapport à ça. Tu disais que c'était Seigneur de guerre. Seigneur de guerre, c'était un jeu MB. Si je ne me trompe, c'était le fameux jeu là où on pouvait avoir un canon, un machin, un truc. Ouais. Donc ça et HeroQuest, c'était vraiment les portes d'entrée du hobby, un petit peu à côté de Games Workshop qu'on trouvait dans les magasins de jouets, hein, en définitive, ce qu'on n'appelait pas encore les jouets clubs à l'époque. Alors qu'est-ce qui te plaît le plus dans le hobby
à l'époque et puis maintenant? Alors au départ, c'était vraiment le côté jeu et narratif du truc. Parce que voilà, le héros qui lance un défi, qui va se faire trucider ou qui va trucider son ennemi, moi ça me plaisait beaucoup, hein, s'imaginer des choses comme ça et vivre dans un monde un petit peu parallèle, j'ai envie de dire, parce que j'ai toujours été fan, hein, de cet univers un peu médiéval, fantastique, Seigneur des Anneaux, etc. Donc c'était vraiment ça qui me plaisait. En plus, avec Warhammer Battle, il y avait un fluff derrière qui était juste monumental. Mm. Donc voilà. Et il y avait aussi cette partie un peu artistique où on pouvait prendre ses figurines, les peindre. Bon, comme je suis passé par la phase, t'as vu la belle figurine que j'ai peinte? En fait, c'était un tas de merde, hein, clairement. Mais voilà, j'étais content de montrer mes figurines que je peignais. Et, ouais, c'est ça qui me plaisait en fait, hein, d'arriver chaque week-end. Tiens, regarde ce que j'ai fait cette semaine. Que la camaraderie, l'imaginaire en fait avec un grand I et ce côté un peu artistique aussi et que bah ouais ça me correspondait totalement quoi. Oui, l'expression, la capacité de s'exprimer aussi par rapport à la peinture de figurines, mine de rien, et de mettre en place un univers. White Dwarf, un petit peu à l'époque ou pas beaucoup? Est-ce que c'était un petit peu la fenêtre sur le hobby aussi, ou vous le partagiez? Hein? Chaque mois le White Chaque Dwarf, mois? tous les White Dwarf, j'allais les acheter. C'était la croix et la bannière pour les trouver. Nous dans notre ville, la, la cité préfecture de la Haute-Marne en fait c'est Chaumont. Et c'est une petite ville qui fait 15-20 000 habitants. Hein. Et pour aller trouver le White Dwarf, en fait, il y avait un point de vente qui le faisait, c'était le relais H de la gare. Et fallait le commander, le réserver. Enfin, c'était toute une histoire, hein, mais ouais, le White Dwarf, c'était tous les mois, clairement. Hein. Ah oui, les gens Clairement. qui sont maintenant sur Internet le dimanche soir ou le lundi, grâce aux différents YouTubeurs et à Warhammer Community, ils se rendent pas compte qu'à l'époque, pour avoir une info, c'était un cauchemar. Bah, mais même pour passer un coup de fil, c'était un cauchemar quand tu vois le prix, quand tu voyais le prix des communications. Il n'y avait pas de portable, rien du tout, pas de SMS. C'était on se retrouve à telle heure à côté de l'église et t'étais pas sûr que ton pote y vienne. Enfin, ouais. C'était autre chose. Il fallait en vouloir pour le vivre, le hobby à l'époque. Ah, clairement, ouais. Alors aujourd'hui, quel jeu pratiques-tu? Aucun. Oh, Je suis désolé. Hein. Mais non, en jeu de figurines, je pratique aucun jeu de figurines régulièrement, en tout cas. Euh, on- au sein de l'association dont je suis le président, il y a des joueurs de Age of Sigmar et des joueurs de Warhammer 40 000. Euh, alors, moi, à titre perso, j'ai un petit peu de figurines Bolt Action qui sont peintes et The Walking Dead aussi. mhm. Mais il n'y a pas de joueurs, quoi. Donc, voilà. Donc, je joue à rien, Ah malheureusement. ouais. Et c'est par manque de temps que tu joues pas à AOS à 40 000 par exemple? Alors, AOS, c'est pas par manque de temps, c'est parce que en fait, l'univers m'intéresse pas. Euh, moi, depuis que Games Workshop a fait leur livre Fin des temps, qu'ils ont anéanti l'univers de Warhammer Age of Sigmar, j'ai jamais plongé le nez. Mhm. Et Warhammer 40 000, j'y ai joué hein, pendant très longtemps. Hein, mais là, en fait, le jeu est devenu. J'ai l'impression que c'est une course à l'armement. Sur les tables, il y a 10 000 décors. Et les mecs, s'ils jouent pas leur personnage spécial, ils sont totalement perdus. Et il y a des relances de dés tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, j'y pas ne rien, quoi. Et, trop compliqué. D'accord, donc toi tu es un peu un enfant perdu, t'es un peu alors t'étais un enfant perdu du hobby, maintenant t'es devenu un vioc perdu du hobby si j'ose Ah, dire. complètement. Complètement. Malgré le fait que et on en reparlera dans l'émission, que tu es président d'une association de Ouais. figurines notamment, donc on en reparlera un petit peu plus tard. Bon, si tu avais, là avec The Old World qui ressort, quand même, si tu avais un peu plus de temps, et quand même t'es un primeur, hein, donc des armées tu peux en avoir, The Old World ça te tenterait pas quand même de replonger? Ah bah si, clairement, clairement, si, c'est évident. J'y ai déjà pensé, hein, repeindre une armée, etc. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que encore une fois, sur Chaumont et dans l'assaut, il n'y a pas de joueurs The Old World, quoi. Il y a que des jeunes.
Et quand tu leur parles de jeux qui se jouent avec des régiments carrés qui se baladent avec des roues et compagnie, et les mecs ils sont là, oh là là, non, non, on veut pas faire ça. Je dis pourtant, c'est un vrai jeu de stratégie. Tu vois, c'est différent de ton truc là où tu pousses des socles ovales et tu lances des sauts de dés. Mais non, ils accrochent pas. Donc, Et par autant. Warhammer Total War, parce que je sais que dans ton asso, vous faites aussi du jeu vidéo, alors du jeu vidéo ancien, mais j'imagine que Ouais. Warhammer Total War, ça a quand même fait tache d'huile. Et par rapport à ça, est-ce que ce serait pas une solution, en fait, d'essayer de trouver Alors, en fait, Total War, on l'a pas encore essayé au sein de l'assaut. Par contre, on joue à Dawn of War, mais le tout premier. Le Dawn of War, Dark Crusade aussi avec l'extension et Winter Assault. Donc, c'est vraiment les trois jeux principaux qui font Dawn of War. Et là, ouais, là, clairement, ça joue, ça play. Il y a de la strat, etc. Et il y a déjà des joueurs, ouais, effectivement, de jeux vidéo qui sont rabattus maintenant sur le jeu de figurines. Et inversement, d'ailleurs, hein. Mhm. Donc, ouais, 40K, j'ai l'impression quand même que ça accroche beaucoup plus que le Medfan, quoi. Yes. Alors, à noter quand même que il y a, notamment par nos amis de chez Warhammer Made by Amateur, une carte interactive où il y a beaucoup de joueurs, et je suis sûr que dans ta région, donc en Haute-Marne et près de Chaumont, tu serais susceptible de trouver des joueurs par rapport à The Old World ou à Warhammer Battle. Alors, la question évidemment est un petit peu convenue, mais actuellement, quel est ton jeu préféré? Mais ça peut être un jeu de société, hein, c'est pas Ouais. obligatoirement. Non, c'est mon jeu préféré, c'est Counter-Strike Condition Zéro. Ah d'accord, donc un jeu Ça n'a rien à vidéo. voir. C'est un jeu vidéo. Ouais, ouais, jeu vidéo, bien Ah sûr. ouais, d'accord. Bien sûr, ouais, ouais. Donc voilà, après, pour en revenir plus au côté hobby et figurines, pour moi, mon jeu préféré actuellement, c'est Unit 9, hein, qui est un jeu de figurines cyberpunk que je distribue d'ailleurs dans la boutique. Et c'est un petit jeu d'escarmouche assez sympa, rapide. Il va se rapprocher un peu d'Infinity dans le D'accord. style. Et ouais, c'est un jeu aujourd'hui qui me plaît beaucoup. En fait, les règles sont hyper accessibles, quoi. Donc on peut y jouer facilement, quoi. Et alors aujourd'hui, ça, tu y joues dans le cadre de ton association ou plutôt dans le cadre copain, famille Alors c'est plutôt dans le cadre familial puisque au sein de l'assaut, ils sont vraiment très très branchés 40K, hein, et en règle générale, quand on se réunit, ils ont déjà prévu de jouer ensemble. Donc du coup, ils jouent leur partie de 40K. Et c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de place pour les autres jeux. Donc j'y joue actuellement avec ma petite de 7 ans, en simplifiant les choses, hein, bien entendu. Mhm. Mais du coup, ouais, elle aime bien un peu cet univers un peu fluo, un peu moitié robot, etc. Tu connais le manga Alita, qui est sorti il y a pas très longtemps, hein, le film. Ouais. Et ben c'est un petit peu dans un univers comme ça en fait, hein. Ils sont à moitié robots. D'accord. Alors donc, combien d'armées, combien d'armées ou projets peints as-tu à disposition du coup? Alors j'ai 3 projets peints, donc une boîte de The Walking Dead Mhm. qui est peinte. Elle doit avoir 20 figurines, mais elles sont peintes. Et j'ai une boîte de Bolt Action euh, qui se passe dans le Nord-Afrique. C'est l'Africa Corps contre les Anglais. Et ça, pareil, c'est peint. D'ailleurs, il y a la table qui est peinte aussi avec le tapis Torek qui est avec. Et ça, tout est fait, tout est peint, tout est nickel. Et en fait, ça me sert quand on fait des événements avec l'assaut. Ça me sert de table de démo, quoi, Mhm. simplement. Voilà. Et alors, justement, combien de projets non peints ou combien de projets voudrais-tu commencer qui seraient non peints dans l'absolu? Euh, Alors, en fait, dans la boutique, il y a énormément de choses, il y a énormément de décors et il y a énormément de figurines aussi. Et en fait, le projet, ce serait d'avoir une photo de chaque produit peinte. Ah, Voilà, d'accord. Ah oui, voilà. là c'est un gros projet quand même, hein, étant donné la taille de ta Ouais, boutique. ouais, ouais. Bah, je suis pas tout seul, hein, à le faire. Bah, d'ailleurs, je t'en parlerai après, hein, si tu veux, mais euh, je suis associé avec des peintres professionnels et amateurs en fait, hein, qui m'aident justement à mettre ça en place. Enfin, je t'en parlerai un peu plus tard.
Yes, bah justement, très bonne transition puisque nous allons parler maintenant de ta raison principale entre guillemets de ta présence ici, à savoir la boîte à radio, qui a été d'abord une chose sur eBay, mais tu vas nous expliquer un peu le développement parce que moi j'ai connu comme ça, et simplement nous parler de ce projet, de cette marque presque qui est devenue dans le hobby, hein, c'est clair. Enfin, je veux dire, la boîte à radio. Moi, quand je dis oui, alors moi, je connais Fred, machin. La boîte à radio. Ah ouais, la boîte à radio, je connais. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est développé, comment t'es venu l'idée, depuis combien de temps ça existe, et ainsi de suite. Alors, en fait, le truc, c'est quand j'ai eu 18 ans, j'ai postulé chez Games Workshop et donc je suis allé travailler chez eux à Toulouse. Donc, j'ai bossé dans leur magasin là-bas pendant 1 ou 2 ans de mémoire. Et à l'époque, on faisait de la vente au poids. Donc, c'était les blisters qui avaient des défauts, donc il y avait beaucoup de métal en fait. Hein. On mettait tout ça dans une boîte et en fait, une fois à l'année, on vendait au poids, quoi. Donc déjà, tu vois, je me disais là, il y a quand même du pognon à se faire, quoi. Et bonhomme maintenant, après avoir quitté Games Workshop, être revenu en Haute-Marne et de passer par un autre projet professionnel. Un jour, en fait, en me baladant sur eBay, je tombe sur un type qui vendait des pièces détachées de figurines, quoi. Je regarde un petit peu le profil et tout, et puis je vois que le mec, il en vend, quoi. Je dis, tiens, je vais essayer, quoi. Donc, je récupère des rabios à droite à gauche, voilà. J'en mets un sur eBay, une dizaine, une vingtaine, une trentaine, et en fait, les premières ventes commencent, quoi. Donc, j'ai dit, c'est tout, on va continuer, on va acheter des boîtes. J'achète des boîtes, j'achète un appareil photo, une boîte à lumière, on fait des photos, on commence à vendre, et puis au bout d'un moment, on arrive à 6-7 000 refs, et puis ça vend, quoi. Voilà. Yes, alors ça j'ai connu sur eBay la boîte à radio, et du coup assez rapidement tu en fais une entreprise. Comment tu fonctionnes? Alors là, en fait, si tu veux, à la base, moi j'avais un terrain de paintball que je gérais le week-end et que je cumulais avec mon travail de VRP dans le surgelé. La semaine, j'étais salarié, le week-end, j'étais à mon compte, et quand j'avais le temps, je faisais des colis pour expédier des rabios. Ça a commencé comme ça. Ouais. Et un jour, en fait, cet homme est fou. Ces journées font 36 heures, elles ne font pas 24 heures. Je tiens à vous le dire. C'était un peu ça, ouais. Et puis, en fait, au bout de presque 15 ans, le terrain de paintball commence à devenir un peu encombrant pour la vie de famille, hein, parce que ma femme voulait des enfants, etc. Donc, je laisse tomber le paintball. Je fais que le rabio. Et ça se passe très bien. Hein. Je bosse un peu le soir, un peu le week-end, etc. Et ça prend de l'ampleur encore plus. Donc, je quitte mon taf pour me mettre en fait à fond dans le rabio. La 3D vient se greffer là-dessus. Donc, ça fonctionne bien. Et arrive un truc auquel je m'attendais pas. En fait, je fais un AVC il y a 3 ans. Et du coup, je peux plus prendre un travail salarié, quoi. C'est plus possible, quoi. Donc, du coup, je me mets à 100% dans la 3D et la vente de Rabio. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans et demi que je fais plus que ça, quoi. En fait, si tu veux, moi, j'ai pas eu de séquelles physiques parce que j'ai eu, entre guillemets, hein, la chance de faire un AVC traumatique. Hein. C'est pas un AVC dû à des artères bouchées. C'est un AVC suite à une prise de judo qui s'est mal passée. Et en dehors des pertes d'équilibre que j'ai pu avoir pendant quelques mois, j'ai aucune séquelle. Hormis une fatigue un petit peu plus accrue, mais bon, on n'a plus 20 ans hein, non plus. Voilà. Je confirme. Mais si tu veux, ce qui s'est passé réellement, c'est que j'ai perdu 50% de mon chiffre d'affaires, quoi. Et c'est ça en fait qui est le plus dur, c'est qu'aujourd'hui j'ai une entreprise qui fonctionne, hein, elle me permet de payer ma maison, etc. Mais j'ai 3 ans de retard, quoi. Que ce soit sur les Patreons, sur les Kickstarter que j'ai pu soutenir, sur la vente de Rabio, j'ai un retard qui est monumental en fait. Et du fait que le chiffre d'affaires.
Quand tu dis retard, c'est le fait d'avoir tout ça. Enfin, c'est souvent ce que tu me dis. Tu me dis, ces refs-là, je les ai, mais je les ai pas encore mises à la vente. Donc en fait, c'est ça. En fait, pour bien que les gens comprennent, c'est pas du retard par rapport à tes fournisseurs ou par rapport à tes clients. C'est du retard par rapport à ton potentiel de développement. Ah oui. C'est ça. Moi j'utilise une image qui est peut-être un peu prétentieuse, hein, mais c'est comme si tu me donnais une voiture de sport avec un moteur de 2 chevaux dedans. Tu vois. Ah ouais. Il y a un potentiel qui est énorme, hein, parce que moi je l'ai déjà vu. Hein, plus je mets en vente et plus je vends, et forcément les gens sont demandeurs, hein, de ça. Hein. Mais du coup, dès que je mets en vente, je fais des ventes. Du coup, il faut que je m'occupe des ventes. Tu vois, je vais pas continuer à mettre en vente et puis pas traiter les commandes. Et ce qui fait que le temps que je traite les commandes, il y a des autres nouveautés qui sont arrivées et puis ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et je suis tout seul, quoi. Donc voilà. Yes. Alors, sur le plan personnel, tu nous as parlé donc du paintball. Tu nous as parlé en fait de la boîte à radio entre guillemets comme une opportunité. Mais tu étais dans le hobby, hein, comme tu nous l'as expliqué. Et c'était l'histoire de joindre l'utile à l'agréable, ou c'était pour compléter une demande, ou c'est un peu les deux? Comment tu l'as vécu? Comme une opportunité de faire un truc qui te plaît, quoi, en fait. Ouais, clairement, ouais. En fait, si tu veux, la communauté de joueurs, je l'avais quand j'étais à Toulouse, puisque là-bas, je faisais partie d'une association qui faisait la même chose que mon asso aujourd'hui fait, et on organisait des tournois, etc. Donc là-bas, on avait vraiment un potentiel de jeu, de joueurs, etc. Ici, en Haute-Marne, c'est plus compliqué. On est dans un département où sans voiture, tu peux pas faire grand-chose. Et forcément, tu vois, faire 30, 40 minutes de route pour aller rejoindre quelqu'un, faire une partie de Warhammer, naturellement, moi, je le fais pas et je comprends que les autres ne le fassent pas non plus. Donc, du coup, ça a toujours été compliqué, en fait, de trouver des joueurs. Donc, autant moi, j'étais fan de cet univers un peu fantastique, Warhammer et compagnie. Et autant, voilà, les figurines, elles me plaisaient, je les peignais. Et puis, si je pouvais en vendre un peu sur eBay, voilà, c'était, comme tu dis, c'est joindre l'utile à l'agréable, quoi. Et toi, par rapport donc la Haute-Marne, la plus grosse ville qui est proche, qui est centrale, c'est Besançon, c'est ça? Non, Besançon, on est à 2 heures de Besançon. Ah, au plus proche, on va être Dijon, on va être à 1 heure. Ah ouais, Dijon. Ouais. Dijon. Ouais. Dijon, Troyes, Nancy. À Troyes, il y a du monde, hein, qui joue à ouais, bien sûr. Ouais, je sais. Je suis sur leur Discord aussi. Ouais. Ouais, il y a du monde qui joue, mais on en parlera après, tu verras, on va les rassembler, tous ces gens. Alors, donc tu nous as parlé de la boîte à radio sur eBay, et puis maintenant, c'est un site internet depuis quelques temps maintenant. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ce passage au site internet, et comment tu vois ton site internet aujourd'hui, et quel outil c'est? Alors, en fait, le site internet, c'est devenu indispensable à partir du moment où Games Workshop a commencé à shooter mes annonces sur eBay. Alors, la raison est simple, c'est que quand tu mets un produit en vente sur eBay, tu choisis la catégorie, et en fait, dans la catégorie jeux jouets figurines, tu as Warhammer ou autre. Et toi, tu te pointes avec tes petites impressions 3D puis que tu mets dans catégorie Warhammer, ils aiment pas du tout. Et donc, ils te shootent tes annonces. Et ce qui en soi est légitime, hein, clairement, mais voilà. Sur la façon de faire, ça a été un peu brutal, et je me suis retrouvé avec une boutique, HS pendant 2 mois. Donc je tirais un peu la langue, et donc suite à ça, j'ai décidé de monter un site internet. Où en fait, je vais référencer uniquement l'impression 3D. Hein, je vais pas référencer le Rabio. Hein, c'est vraiment que l'impression 3D. Et alors après, que te dire, c'est un site PrestaShop. Hein. C'est pas fait pour tout le monde, hein, clairement. C'est pas simple. Je le gère avec le copain de ma frangine qui lui est informaticien et qui maîtrise les choses bien mieux que moi. Moi, je m'occupe vraiment que de la partie marketing, mettre les annonces en ligne, etc. Mais c'est vraiment un métier à temps plein, hein, clairement. Clairement. Et
Alors, il fonctionne bien. Au départ, il était un peu lent, mais c'est de par sa structure, en fait, hein, qu'il est lent, parce qu'il y a plein de modules. Là, aujourd'hui, ça va mieux. Il y a des modules qui améliorent la navigation du visiteur. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, voilà, je pense qu'il est plutôt agréable. Oui, il est velu, hein, quand même. Il y a du matos dedans. Quand tu me dis Ouais, que tu n'en as pas mis le quart de ce que tu devrais mettre, ouais, ouais, et c'est voilà. Moi, c'est ce que je dis toujours aux gens. Allez chercher, par exemple, si vous cherchez du The Old World, allez chercher dans le 9e âge parce que là, vous allez ouais, avoir les races. Sur le côté, vous allez, alors là, on ne le voit pas parce qu'on a nos tronches, mais sur le côté, vous allez avoir les marques. Et c'est vrai qu'il y a des gens maintenant dans l'impression 3D, on va parfois chercher une marque pour pouvoir, comme on ouais, allait chercher, je sais pas moi, Maraudeur ou ce que vous voulez, voilà. Et Ralparta, par exemple, voilà le terme que je cherchais, ouais. à une époque. Donc, soit on va aller chercher par marque, donc ça c'est à côté gauche, c'est là où je suis, soit vous allez aller chercher par jeu. Et effectivement, par jeu, c'est ce qu'on voit en haut de l'écran, juste au-dessus de nos têtes, Mm. et c'est parfait, le meilleur moyen de trouver. Et je sais aussi que, notamment par rapport aux aigles ou aux choses comme ça, que tu m'avais envoyé, qui étaient magnifiques, il y a beaucoup de gens qui les Ouais, cherchaient. Donc, voilà, il faut se servir du moteur de recherche et ainsi de suite. ouais, C'est l'occasion aussi de temps en temps de se perdre un peu dans le site parce qu'il y a des tonnes de choses, notamment des bustes, notamment des décors, des figurines, mais pas que. Vous avez vraiment plein de choses. Et puis aussi, dans la section figurines historiques, vous allez avoir des bâtiments, vous allez avoir des figurines, comment dirais-je, ça c'est de l'injection plastique, les figurines. ouais, Voilà. ouais, ouais. C'est pour Pike and Shot. Alors c'est des figurines 28 mm ou 15 mm. En fait, ça dépend, hein. Le jeu est fait pour les deux formats. Les figurines en 28 hein, peuvent servir pour Warhammer hein, sans problème. La seule chose, c'est qu'on va avoir une sculpture qui va être un peu plus réaliste que Oui. la sculpture Games Workshop qui est un peu plus super-héros. Mais les figurines sont super sympas, hein. Euh, donc il y a Pike and Shot qui est distribué par Warlord Games, mais j'ai également la gamme Perry Miniature Mhm. et depuis peu la gamme Victrix aussi. Pour jouer à pillage, c'est excellent par exemple. On va faire un petit Et- coucou à notre ami Noodle, de Noodle Wargame notamment, avec son excellent jeu pillage. Je sais que tu es Clairement. aussi un des distributeurs de Avatar of War, notamment Ouais, par rapport à leur STL. Et ouais. ça, Avatar of War, c'est vraiment une marque. Je vais pas dire, j'aime pas employer les termes mythiques, légendaires, machin, mais historique, on va dire. Ouais. En fait, si tu veux, Avatars of War, à la base, j'achetais leurs figurines en métal que je distribuais. Et quand ils ont commencé à faire du STL, c'était avec la statue de nain. C'était un tueur nain sur un dragon qui était en train de tuer un dragon. Et en fait, je leur ai demandé si c'était possible hein, de distribuer ces, euh, ces prints-là. En fait, ils m'ont dit OK, quoi. Et en fait, depuis, avec Félix et Johanna, on a vraiment un partenariat alors qu'on s'est jamais rencontrés, hein. C'est ça qui est fou. Et en fait, les statues naines, il y a 3 modèles. Je suis le seul à avoir les droits au monde hein, à pouvoir les proposer à la vente. Je suis le seul. Voilà. Yes. Et en fait, tous les quick starters qu'ils vont faire, tous les modèles exclusifs, etc., qu'ils ne vont pas proposer en licence commerciale aux autres imprimeurs, ils vont me l'accorder à moi. Et ça, c'est super, parce qu'ils me font confiance. Et, euh, et voilà, c'est réciproque, hein. Il y a une confiance mutuelle qui s'est installée. Et ils sont vraiment très très cool. Et c'est un peu ma marque phare, en fait, hein. Avatars of War, c'est ce que je vends le plus, hein, clairement. Ah ils ont de toute façon une gamme absolument magnifique. Donc, ouais, puis je te dis, de tout temps, avoir une petite unité ou une petite figurine Avatar of War dans son armée ou un décor, ou voilà, ça fait partie un petit peu du hobbyiste, notamment par rapport à The Old World, du hobbyiste moyen, on va dire. Ouais, puis Euh, ils sont
ils sont totalement en plus. Excuse-moi, je t'ai coupé, Je t'en Phil. Hein. prie, je t'en prie. Mais ils sont totalement en plus dans l'esprit The Old World. Il suffit de regarder les trolls qu'ils ont fait. Où t'as un troll stupide en fait qui est assis avec un bouquin de règles dans la main et c'est tout à fait ça quoi. Tu vois, c'est vraiment Warhammer et ils sont vraiment dans cet esprit-là. Et de toute façon, Félix c'est un ancien sculpteur de chez Games, hein, donc. Ah, il y a la patte Games Workshop. Ouais. Effectivement, ça se marie très très bien. Alors, on continue un petit peu sur la boîte à Rabio. On a vu ce que ça impliquait aujourd'hui. Demain, quel avenir, quels sont les objectifs par rapport à ton site internet et par rapport à la boîte à Rabio en général? L'avenir, bah, c'est continuer de mettre des articles en vente, continuer d'avoir des nouveautés, continuer de proposer des choses différentes de ce qu'on peut trouver un peu partout sur le net, notamment au niveau des gammes de figurines alternatives et des jeux alternatifs. Voilà. Que te dire d'autre? J'aimerais bien avoir un salarié, mais, dans ce pays qui est le nôtre, c'est compliqué. Voilà. Hein. Après, tant que les clients sont contents, moi, ça me va en fait. Hein. C'est ça le principal. Hein. Yes. Parce que toi, ça fait un moment hein, par rapport Ouais. à tout ça. Si on veut compter, au départ, quand tu t'es lancé sur eBay, c'était il y a combien de temps? C'était il y a presque 10 ans, ça? Ça fait plus de 20 ans. Hein. Ah oui, 20 ans. Ah oui, oui. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors, Ouais. on va maintenant passer à la deuxième partie de tes projets avec notamment ton association. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton association qui s'appelle, si je ne me trompe, le Club Geek au Marnais? C'est ça. Ouais. Donc c'est une asso que j'ai créée l'année dernière avec ma femme. Au départ, on était 8 membres. Là, cette année, si je ne m'abuse, on va être plus de 25. C'est bien. Ouais, il y a une belle progression. En fait, on propose 3 choses. La première, c'est le jeu de figurines sous toutes ses formes. Donc, ça va être du jeu de figurines type Warhammer 40 000, du jeu historique. Ça peut être du jeu de rôle. Alors, quand je dis jeu de rôle, c'est Donjons et Dragons, un peu d'HeroQuest pour les plus jeunes, ou du Warhammer Quest 95, par exemple. Ça va être des jeux comme ça. Et tout ce qui va tourner autour de la figurine, donc la peinture, l'assemblage, etc. Hein, voilà, le hobby dans son ensemble. On a une section jeux vidéo aussi, qui est décomposée en 2 choses. La première, c'est pour les enfants, où on va les mettre devant des consoles rétro, puisque nous, on fait du jeu vidéo rétro. Donc ça va être de la Super Nintendo, de la Mega Drive, de la Master System. L'idée, c'est que les gamins, en fait, ils puissent jouer ensemble dans une pièce avec des vrais gens, et non pas par Internet interposé, et jouer avec leurs parents aussi, ça peut être sympa. Donc créer du lien. Et on a la partie jeu en réseau adulte, où là, on joue sur des PC, PC tout simple, hein. Mais on va jouer à des jeux type Counter-Strike Condition 0, Dawn of War, Warcraft 3, J'adore. Warcraft, enfin tous ces jeux, voilà. Tous ces jeux que j'ai pu connaître quand j'étais vendeur chez Games à Toulouse. Hein. C'est là-bas que j'ai découvert le paintball et le jeu vidéo en réseau. Et donc voilà, on se réunit le premier vendredi de chaque mois à partir de 19h jusqu'à tard dans la nuit. Et en fait, on a pour projet, peut-être pas 2025, mais plutôt 2026, on a pour projet d'organiser un tournoi qui sera certainement un tournoi de Warhammer 40 000 où on va viser 150 joueurs. D'accord. Eh ben écoute, Voilà. on aura à en discuter, à n'en pas douter, cher ami. Ouais. Bah, si tu veux participer, s'il y a d'autres personnes qui veulent aider à l'organisation, vous êtes les bienvenus, les gars. Tu sais que nous, l'organisation de tournois, ça fait partie de l'ADN de la chaîne, donc il y a aucun souci. Alors, cette association, elle a, j'imagine, un site internet, une page Facebook, quelque chose comme ça? Rien du tout. Non,
Pas encore. Communique pas. Bon, bah donc vous n'aurez pas les liens dans la description, mais dès que je les aurai, je les mettrai dans les viocs et comme ça vous l'aurez. Donc le club geek Haut-Marnais, le CGHM. Bon, donc on peut pas vous, comment dire, c'est que par cooptation alors. Ouais, c'est si tu veux, pour le moment, on fonctionne comme ça, parce que bah, j'ai pas le temps en fait de m'occuper de ça pour le moment. Et je t'avoue que les bonnes volontés pour faire partie du bureau, elles se comptent pas sur les doigts d'une main Ah parce bah, qu'il y en a pas. c'est Donc voilà, je suis un petit peu tout seul à gérer ça parce que ma femme est trésorière, mais bon, elle fait ça sur le papier quoi. Et pour de vrai, en fait, je suis président, secrétaire, trésorier. C'est moi qui ai tout le matériel. Enfin, c'est tout un délire, hein, mais voilà. Mais la page Facebook, ça va arriver, hein, clairement. Je vais m'y atteler. yes. Bientôt. Tu demanderas à ton beau-frère. Ouais, il est bien occupé aussi. Hein. Lui, il est dans la maintenance informatique dans les entreprises, donc il a du boulot. Hein. Alors, on va faire un retour sur le perso maintenant avec tes proches, tes amis, ta famille. Comment partagent-ils, t'en as déjà parlé d'ailleurs, comment partagent-ils ton hobby? Comment partagent-ils ton travail? Et ainsi de suite. Quel regard portent-ils sur ta passion? Alors, on va commencer bien sûr par un petit retour sur tes parents qui visiblement étaient très prompt. En tout cas, vous voyez d'un bon oeil que tu sois sur des figurines. Comment ça se passait? Donc, justement, à cette époque-là, et puis comment ça se passe aujourd'hui un peu avec ta famille proche? Alors, la famille, c'est un vaste sujet, ça. La famille, j'en ai pas beaucoup. Donc moi, mes parents sont divorcés, hein, donc mon père, lui, m'offrait des figurines, ça, il y a pas de souci. Mais comme je vivais chez ma mère, il ne les voyait pas beaucoup. Ma mère, elle, ouais, elle trouvait ça sympa, quoi. Hein. Elle voyait que je peignais des figurines, etc. Quand j'ai commencé à arriver sur la fin de l'adolescence, elle m'a quand même posé la question de savoir si les filles m'intéressaient ou pas. Hein. Ah, carrément! Voilà, ouais, non, mais clairement, hein, je te le dis, tel que ça s'est passé, ouais, c'est bien, tu vois des copains, mais est-ce que tu aimes les filles quand même? Est-ce que tu vas voir des filles? Voilà, c'est les préoccupations d'une maman, hein. Oui, mais ça, Mais, ça prouve quand même, ça a vachement évolué quand même les mentalités. Hein. clairement. Parce que là, tu parles de ça, t'as 44, donc c'est dans les années 90, milieu des années 90, là? 97, ouais. Ouais, 90, 96, 97. Ouais, putain, c'est Ouais. quand même. Ok, et par rapport à donc ta famille actuelle, tu nous expliquais que ta femme était partie prenante dans l'association, notamment. Ouais. Alors, Euh, elle est partie prenante sur le papier, hein. Oui, bien sûr, mais enfin, quand même, il faut bien qu'elle accepte, quand même. Ouais, elle est quand même vachement tolérante là-dessus. Elle l'a été plus que largement pendant presque 20 ans, hein, avec le paintball et compagnie, hein, où elle a su être patiente. Là, aujourd'hui, elle aime bien ce que je fais, hein, les figurines, etc. Elle trouve ça sympa hein, quand je lui montre une figurine. Ah ouais, celle-ci, elle est sympa, etc. Pour autant, elle va pas prendre un pinceau pour en peindre une. Hein. J'ai déjà essayé, mais pas son truc. Euh, j'ai déjà essayé de la faire jouer à Warhammer Quest 95, où elle avait bien accroché. Et voilà, après, elle sait que j'en ai fait mon métier, elle l'accepte très bien, elle trouve ça cool. D'accord, donc ça se passe bien. Elle se trouve, voilà. C'est parfait. Tu n'es donc pas le vilain petit canard d'une. Et qu'est-ce qu'il fait ton mari? Il vend des figurines en résine. Ouais, non, alors, en fait, il y a ici une chose dont je t'ai pas parlé et qui n'apparaît pas sur le site internet, c'est que je propose à certains clients plutôt locaux hein, dans ma ville des prestations d'impression, si tu veux, mais où je vais peindre la figurine. Mais ça va plutôt être des trucs qui vont mesurer entre 70 centimètres et 1,50 m, quoi. Ça va être vraiment des gros trucs. Mhm. Où là, par contre, elle va plus apprécier le côté un peu artistique de ce truc-là. Elle va moins apprécier qu'un buste d'1,50 m trône pendant 6 mois dans le salon. Mais ouais,
ouais, ça ça lui plaît plus en fait que les figurines de Wargame, quoi, clairement. D'accord. Ouais, c'est une corde à ton arc qu'on ne connaissait pas. Donc, Ouais, ça je communique pas trop là-dessus, effectivement. Ouais. et t'inquiète pas, ça restera entre nous. Alors, comment te vois-tu dans le futur? Quel hobbyiste penses-tu devenir? Est-ce que tu seras un papy du hobby dans ton fauteuil club avec ton verre de brandy? Alors, le verre de brandy, non, parce que je ne bois pas d'alcool. Euh, mais dans le futur, ouais, je continuerai de collectionner des figurines, très clairement, quoi. Pas de les collectionner, j'en ai pas beaucoup, mais continuer de rester dans ce milieu fantastique, imaginaire, oui, clairement. Clairement. En plus, il y a plein de choses qui sont déjà arrivées et qui arrivent, hein. Je veux dire, on a eu la trilogie du Seigneur des Anneaux. Aujourd'hui, on a la série sur ce qui se passe avant, Mhm. qui est arrivée sur Netflix. Il y a des séries comme The Witcher aussi qui sont hyper passionnantes. La future série Warhammer 40 000 qui va arriver. Enfin, on, on est dans une ère qui est un peu plus numérique qu'avant, mais qui ramènera toujours sur la même chose, quoi. Je veux dire, avoir une figurine physique de son héros préféré, bah, c'est cool, quoi. Yes. Bon, alors je te prends une place, je te prends quand même une place à l'EHPAD du Wargame, alors sur l'EHPAD qu'on va monter en Corse Ouais, avec Guillaume. C'est bon, ouais, ce serait sympa avec Guillaume, ouais. ouais, ouais. Ouais, ouais. Bon, je te laisse une place. D'autant plus que c'est Guillaume qui va gérer, parce qu'il est plus jeune que nous. Donc, Ouais. Physiquement, je crois qu'il tiendra plus le coup que nous, ouais. alors, quel est ton plus grand désir dans le hobby? Et après, on parlera peut-être de ton plus grand regret ou c'est mêlé, c'est comme à voir. Alors, mon plus grand désir, honnêtement, ce serait que Games Workshop réédite Warhammer Quest 95. D'accord. Mais vraiment, quoi. Vraiment. Parce que ça reste pour moi le meilleur jeu qu'ils aient fait jusqu'à maintenant. Et Voilà. alors, ton plus grand regret? Mon plus grand regret, c'est d'être parti de chez Games Workshop euh, pour de mauvaises raisons, en fait. Parce que j'avais pas la maturité, en fait, à l'époque. Et avec le recul, je pense qu'aujourd'hui, si j'étais resté chez eux, j'aurais pu faire une belle carrière dans une belle entreprise. Yes, intéressant. Ta meilleure anecdote ou ton meilleur souvenir dans le hobby autour d'une table de jeu par rapport à un jeu, ça peut être HeroQuest par exemple, ou ça peut être Ouais. Warhammer Quest. Alors, tu vas voir, ça n'a rien à voir, mais j'avais un très bon pote au lycée qui s'appelait Arnaud. Arnaud Nono, on l'appelait. Et en fait, Arnaud jouait mal, peignait mal et s'en foutait royalement. Et donc, je lui avais peint une armée de guerriers du chaos en rose bonbon avec des capes blanches, avec un seigneur sur griffon peint comme une vache Holstein. Et voilà, donc l'armée était rose bonbon. Il avait un dragon ogre rose qui s'appelait Poète avec un chien du chaos à côté. Enfin, c'était tout un délire. Il était vraiment dans son monde. Et en fait, il avait pris l'habitude de bénir son armée avec du parfum. Nom de Dieu. Ah ouais, 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 c'était grave, hein. Et, et donc, on allait au magasin Games Workshop de Nancy à l'époque pour, voilà, on y allait de temps en temps parce qu'on aimait bien l'équipe et il y avait un monde fou en fait dans le magasin et en plein été, t'imagines bien quoi, que des mecs, ça sentait bon les aisselles. Et voilà Arnaud qui commence à sortir son armée rose bonbon pour jouer contre un autre type et tout. Et là, je le vois, il sort le parfum, il se met à genoux, à hurler une prière à Slanesh et à badigeonner son armée de parfum. Enfin, c'était exceptionnel. Exceptionnel. Génial. Eh ben, écoute, Arnaud, félicitations. Elle a un grand moment. Elle a vraiment la classe, quoi. Bah voilà. Ça pourra donner des idées à certains dans le cadre de certains tournois, mais méfiez-vous quand même. Hein. Ça peut être une cause de disqualification. Ouais, non, mais ici, il faisait que ça encore. Il y avait des tas de trucs qui faisaient pour te faire un misfire. Moi, je jouais en pire, en fait, hein, pour me faire des misfires.
Avant que je jette mon dé, il se mettait sur un pied, il faisait 3 tours sur lui-même en criant Misfire, 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 Misfire. Voilà. Génial. Alors, nous allons conclure cette émission avec le fameux portrait chinois hobbyistique, le fameux questionnaire de Proust revisité à la mode bouillon de culture. Et donc, c'est si tu étais. Et donc, mon cher Fred, si tu étais un mot dans le hobby. Rancune. Ah oui, quand même. Ouais. D'accord. Rancune. Ouais. Ouais. Je pardonne très difficilement et j'oublie rarement. D'accord. Ça reste dans le cadre du jeu quand même. Non. D'accord. Okay. Dans la vie de tous les jours, c'est comme ça, ouais. Alors, si tu étais un livre dans le hobby. Nightlord. Ok. Alors, pourquoi? Juste. Tu l'as lu? Non. Non? Ah bah, je te le conseille. Lis-le. Et en fait, c'est pour te faire un gros résumé, en fait, hein, c'est l'histoire d'une bande de Nightlord qui est dirigée par un type qui s'appelle Talos. Mm-hmm. Et ils sont en panne de vaisseau parce que ils ont leur navigatrice qui est foutue, quoi. Et en fait, ils vont capturer une navigatrice impériale et ils vont la rebaptiser Octavia parce que c'est la 8e esclave de Talos. D'accord. Voilà. Et s'enchaîne tout un tas de trucs qui fait que à la fin, en fait, ils se retrouvent sur une planète où les Night Lords ont subi leur plus grosse défaite, en fait. Et ils se retrouvent là et il y aura l'accomplissement d'une prophétie avec des oreilles pointues. Ok, ben écoute, tu nous l'as bien vendu. En tout cas, tu me l'as bien vendu. Si tu étais un jeu. Si j'étais un jeu, ce serait Warhammer 40 000. D'accord, ce serait pas Warhammer Quest. Non, ce serait Warhammer 40 000, ouais. Ok. Ouais. Si... Pour le côté, le côté un peu grosse baston, tu vois, un peu montre un peu des. D'accord, un peu testostéroné. Voilà. Si tu étais une couleur. Une couleur Le un noir. peu peintue. Le noir, Chaos Black. Ouais, Chaos Black, ouais. Ok. Ouais. Si tu étais une faction. Si j'étais une faction, ce serait les hommes bêtes. Ouais. J'aime bien les hommes bêtes. D'accord. Si tu étais une unité hors personnage. J'hésite. Ouais, j'hésite. Je pense que j'aime bien les bestigors. Tu vois, c'est un peu, tu vois ce côté un peu grosse hache à deux mains, etc. Mais j'aime bien les furies elfes noirs aussi. Ce côté un peu attaque empoisonnée, tu vois, un peu rapide, etc. Mais ouais, non, bestigor. Si tu étais un personnage. Borgut éclate pif. D'accord. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ouais. Et si tu étais une règle, un stratagème ou un sort? Alors, il y a un sort de V4 qui me plaisait beaucoup qui s'appelait Conflagration fatale. Et ça faisait quoi en gros? En gros, c'est le sorcier, il invoquait une immense boule de feu qui restait suspendue dans le ciel. Ah oui. Et tu jetais un dé en fait au début de chaque tour. Et au départ, c'était sur un 5, puis le tour d'après, 4, 3, 2, 1. Et en fait, plus t'accumulais de tours, et en fait, genre être tombé au deuxième tour, c'était sur 2d6, ça faisait des touches. De mémoire, c'était ça, quoi. Mais c'était assez bourrin comme truc. C'est marrant. Si tu étais un bruit dans le hobby. Un bruit, je sais pas, un canon qui tire. Bah Bang. voilà. Si tu ne faisais pas de hobby, qu'est-ce que tu ferais? La moto. Ah, j'ai cru que tu allais me répondre de la guitare, mais... Non, aussi. bah la guitare, ça fait 1 mois et demi que j'en fais. Hein.
Mais non, de la moto, ouais, clairement. Ça, c'est ma deuxième passion, c'est la moto, ouais. Et enfin, si tu étais devant l'empereur ou Jervis Johnson, ce qui est à peu près la même chose, qu'aimerais-tu lui entendre te dire? Qu'est-ce que je lui dirais? Non, qu'est-ce que Euh, lui, tu aimerais qu'il te dise? ah, qu'est-ce qu'il aimerait? Bah, qu'il va ressortir Warhammer Quest 95. Ben voilà, tout simplement. Ou alors un contrat pour travailler chez Games. Un nouveau contrat. Bah, ça aurait pu se faire, mais il y a quelques années, là, j'avais repostulé chez eux, mais ils n'ont pas voulu de moi, donc. Bah en tout cas, mon cher Fred, merci beaucoup. On arrive à la conclusion de cette émission, ce Vie ma vie de Cadien, où c'est toujours l'occasion de découvrir une personnalité du hobby, comme vous en avez maintenant l'habitude depuis plus de 4 ans. Donc merci beaucoup à toi d'être venu par studio interposé. Une vraie longue vie à tes projets, aussi parce que tu es partenaire de la chaîne, mais en tant qu'humain, pour tes différents projets et ta vie, c'est sincère de ma part et je pense que ce ne sera pas que de ma part. Je vous rappelle que les liens sont en description de cette vidéo par rapport à la boîte à Rabio, au magasin sur eBay, bien sûr, et que bientôt vous aurez la chance d'avoir le club Geek au Marnais en lien, en tout cas j'espère, avec la page Facebook. Tout ce qu'on a pu, n'hésitez pas, si vous avez des questions, notamment par rapport à tout ce dont on a parlé, à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Je pense que moi et Fred y répondront, n'est-ce pas? Problème, bien sûr. Merci encore de t'être prêté au jeu pas si facile des questions-réponses de Lordo Hobby Stratum. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais une chose que tu voudrais rajouter dans cette émission, quelque chose que tu n'aurais pas parlé ou une question que je ne t'aurais pas posée? Ouais, il y a une chose en fait dont je voulais parler en fait, c'est le 9e âge. C'est une communauté en fait que je soutiens. Parce que en fait tous les ans ils organisent, il y a une association qui organise qu'ils appellent l'Interrégion Centre Val de Loire à Romorantin. Et franchement chaque année c'est vraiment extraordinaire d'aller les retrouver parce que on est peut-être 450 à chaque fois. Et il y a vraiment un investissement de ces mecs-là qui est ouf, que ce soit dans l'organisation du tournoi ou derrière l'équipe qui va faire les règles du jeu, les mises à jour du jeu, etc., etc. Parce que le 9e âge, ça reste un projet qui est bénévole. Absolument. Et clairement, en fait, c'est un peu grâce à cette communauté que je me suis vraiment mis dans la 3D, dans l'impression 3D de figurines, parce que il n'y avait pas Warhammer Battle quand j'ai lancé ça. Et du coup, merci à eux. Et j'espère que leur communauté continuera de croître malgré la. Enfin, je vais pas dire malgré parce que c'est quand même une bonne chose que The Old World soit ressorti. Mais voilà, 9e âge, c'est aussi une chouette communauté et c'est un chouette jeu aussi. Oui, tout à fait. Et tu parlais de l'interrégion, c'est une institution, l'interrégion, qu'ils ont su faire perdurer. Et chaque année, j'ai encore vu cette année, c'est l'occasion de voir sans doute les plus belles armées qu'on puisse voir à l'Hexagone. Ouais. Je ne parlerai même pas des tables, mais c'est vrai. Au-delà du système de jeu, qui plaît à certains, un peu moins à d'autres. Bon, voilà, ça c'est un petit peu comme OPR, mais ça reste le même monde, le monde du hobby. Et je pense, même s'il y en a pas sur la chaîne, pourtant c'est pas faute d'en avoir, de les avoir invités, les joueurs de 9e âge, mais je pense que ça ne doit pas être les uns contre les autres, mais les uns avec les autres. Et, complètement. Et voilà. Comme parfois, sur certains jeux, il y a des gens qui jouent à d'anciennes versions du jeu, ou qui jouent, voilà. Je pense à Warhammer 40 000. Ou comme il y a des gens qui jouent à Epic, et il y a des gens qui jouent en 32 mm, et ainsi de suite. Ça reste un univers et un écosystème où tout le monde
en définitive se tire vers le haut. Et il faut pas tourner du nez en disant ah ouais mais moi c'est pas le jeu que je joue ou ainsi de suite. Il y a du bon partout et la chose centrale c'est quand même se raconter des histoires avec des figurines dans un cadre où les gens vont échanger en physique autour d'une table. Et tu parlais tout à l'heure des LAN, enfin de la logique des LAN dans le jeu vidéo. C'est aussi ça que peut-être notre génération a vécu, qui a permis aussi quand même de garder ce lien avec des gens. Tu parlais de Warcraft 3. Sachez que si les Vioc s'appellent les Vioc sur cette chaîne, c'est parce que c'était une ligue de Warcraft 3 à l'époque. Et on se retrouvait en physique à Paris notamment. Voilà. Et à l'époque, il fallait avoir plus de 28 ans pour pouvoir jouer avec nous. Être un Vioc, c'était avoir plus de 28 ans. Et on jouait à Counter-Strike, on jouait à Warcraft 3, et on jouait à Starcraft, et ainsi de suite. Et on jouait en LAN. Enfin voilà. Et c'était le plaisir. T'es prêt à venir nous rejoindre, toi, j'ai l'impression. Ouais, alors le problème c'est que quand je rejoue à ces jeux-là, j'ai l'impression que ça va tellement vite. À part à l'époque où je trouvais que ça... Enfin, je pense qu'il faudrait que je joue en mode lent. Mais oui, ce sera avec grand plaisir. Le pire, tu vois, c'est que t'as des gamins qui viennent à l'assaut qui ont 14 ans, quoi. Et la première réaction, c'est « Ah putain, mais c'est tout pourri, vos jeux !» Et en fin de compte, ils viennent une fois, après ils reviennent, quoi. Ah bah, j'adore. C'est clair. J'adore. Alors qu'on joue sur des jeux qui sont moches, hein, mais on s'en tape. On passe un bon moment. Déjà, il n'y aurait pas de Dota et donc il n'y aurait pas de League of Legends s'il n'y avait pas eu ce mode de Warcraft 3. Donc déjà, rien que ça. Il ne faut pas oublier que c'est un mode qui a été développé par la communauté à la base, le Dota. Donc, voilà. Mais bon, ce sera l'occasion peut-être d'une autre émission où on parlerait des jeux vidéo. Ça pourrait être sympa. Clairement, alors, pas de souci. On montrait une chaîne Twitch où on ferait que des vieux jeux. Tiens, ça pourrait être rigolo. Tiens. Ah ouais, ça pourrait être marrant, ça. Ouais. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, bien sûr, activer la cloche si ce n'est déjà fait, et surtout à la partager autour de vous, à la partager dans vos groupes de joueurs. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire par son Tipeee, les liens sont dans la description de cette vidéo, et ça vous permet d'avoir de nombreux avantages chez nos partenaires, et notamment chez la boîte à Rabio, les frais de port gratuits. Ce qui n'est pas rien, surtout avec les frais de port actuels. Je te remercie encore, mon cher Fred, parce que tu es un des soutiens de la chaîne. Les soutiens de la chaîne sont des gens qui font vivre la chaîne tout simplement financièrement, tous les mois. Et ça, il faut bien que les gens le sachent. Et donc, eh bien faire ses achats ou ses commandes chez les soutiens de la chaîne, eh bien, c'est aussi soutenir la chaîne d'une manière directe ou indirecte. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui le font et merci à tous les soutiens. Et puisque tu es là, merci à toi, mon cher Fred. On se retrouve très bientôt sur 40K Wargamers TV pour d'autres vidéos. Mais avant cela, n'oubliez pas que sans maîtrise, la chagate n'est rien.